Premier virage pour la première étape du projet Ma Voix compte. L'espace Lolon d'Abomey-Calavi a servi de cadre ce samedi 27 décembre 2025 à la dernière séance en présentiel de sensibilisation et de vulgarisation de l'article 550 du Code du numérique. Il convient de rappeler que le projet Ma Voix compte est implémenté par l'ONG APDD et soutenu par la cohorte Démocratie et Jeunesse dans le cadre du programme Digitalise Youth. Cette séance, qui a mobilisé plus d'une centaine de participants, a pour objectif d'éclairer les jeunes internautes quant à leurs devoirs numériques, surtout dans cette période sensible où la propagation des fausses informations et la publication des contenus juridiquement répréhensibles prennent de plus en plus d'ampleur. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà emprisonnés. Grâce à quoi? Grâce à ce petit portable qu'ils ont dans leur main. Et c'est grâce à ce petit portable que vous vous retrouvez derrière les barreaux. Et moi, on s'est dit, pourquoi ne pas penser à ces jeunes? Raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Les experts sont là pour vous sensibiliser par rapport à la désinformation, la protection de vos données. Et le troisième volet pour la sensibilisation, l'usage de l'intelligence artificielle pour détecter les fausses informations. Les experts sont là pour vous expliquer ça. Le second volet, comme je viens de dire, le second volet, nous allons plaider pour les jeunes, pour un peu voir comment il faut faire la relecture du code numérique. Nous avons l'article 550 qui crée des problèmes à nous jeunes au Bénin, et nous voulons plaider pour que cet article soit révisé. Et nous avons déjà recruté des experts pour rédiger un document que nous allons déposer au niveau de l'Assemblée nationale pour plaider pour vous jeunes, pour qu'on puisse diminuer un peu les peines. Le directeur exécutif de l'ONG APDD, Louis Ouibo, a par la suite exhorté les jeunes à mobiliser leurs pairs autour de cette thématique en participant aux webinaires qui seront organisés sur le code du numérique. Après la sensibilisation en présentiel, nous allons faire des sensibilisations en ligne. Et je vous exhorte à être vraiment, vous allez vous connecter, on veut avoir un bon nombre de jeunes. Quand on va vous mettre dans le groupe, vous allez, chacun devient un point focal pour le projet dans la campagne d'apprentissage. C'est-à-dire que si j'ai 100 jeunes ici, ou 200 jeunes ici, je dois avoir au moins 10 par tête. Alors vous devez nous trouver au moins 10 jeunes que nous allons mettre dans le groupe. Et lors des webinaires, parce que vous allez vous connecter, c'est juste l'introduction aujourd'hui. Le reste, ça se fera en ligne. Exhortant les jeunes sur leurs devoirs, le coordonnateur du projet Ma Voix compte a invité les participants à un usage responsable et intelligent de l'Internet afin d'éviter de tomber sous le coup de la loi. Notre rôle principal de vous expliquer le contenu du code de numérique d'abord et de dire ce que vous allez faire, votre devoir. Parce que quand on parle de l'Internet libre, l'Internet est libre mais pas libre. Il y a des codes aussi qu'il faut respecter. Les limites, et nous sommes là pour vous apprendre vos limites. Si quelqu'un ne respecte pas ce qu'on vient de dire ici, sachez que l'Internet va se retrouver demain devant la juridiction. Moi, je ne suis qu'un messager. Quand le prêtre est à l'église, le prêtre prêche la bonne nouvelle. Mais c'est aux fidèles de prendre ça en considération. Aujourd'hui, je vous demande de prendre ce que nous venons de dire. On n'a rien inventé. Le code de numérique, c'est pourquoi on a fait l'extrait de quelques articles de 550 à 556 pour vous montrer, vous allez lire, c'est juste exactement ce qui est dans le code. On en a copié, on a fait copier-coller seulement. C'est pas moi, ni vous, c'est les législateurs. Ça a été voté à l'Assemblée. Et c'est sur ça que le procureur, les juges se basent pour pouvoir vous juger. C'est pourquoi nous, on vous apprend ça. Pour que demain, là, vous ne soyez pas sous le coup de la loi. Divers échanges et partages de connaissances des experts ont renforcé cette séance de sensibilisation. Le juriste Charles Sounouvou a expliqué les obligations légales qui encadrent les pratiques en ligne, en l'occurrence le contenu des articles 550 à 556 du Code du numérique, qui est un cadre juridique encore très peu connu du public. La désinformation, la fausse information, qui n'avait pas relayé l'événement du 7 décembre passé. Qui parmi nous, même après la sortie du ministre, qui sont ceux qui n'ont pas continué à dire Patrice Talon, non,
il est à l'ambassade de France, il est ci, il est ça. Bon nom parmi nous, mais sur quelle base? Est-ce que nous avions la preuve de ces informations? Souvent, on n'a pas la preuve. On voit, l'autre a publié, voilà, je viens de lire, moi aussi, à mon tour, je vais publier. C'est une infraction punie par les dispositions du livre 6 du Code du numérique. Et lorsque vous allez jeter un coup d'œil sur les petits papiers, en lisant l'article 750, vous allez voir, il y a 3 qui, comme initiés au relais de fausses informations par le biais des réseaux sociaux contre une personne, est puni. Minimum 1 mois, ça peut aller à 6 mois. Amende 500 000. Parce que moi, j'ai pris mon argent pour acheter des forfaits. L'Internet est libre pour tous. Je peux me permettre de partager ou de relayer quoi que je veux comme information. C'est un comportement puni par la loi. Il a également exhorté les jeunes à arrêter les abus liés à l'utilisation anarchique de leurs données personnelles, notamment leur nom, prénom, adresse, contact, photos, date de naissance et autres. Chers amis, nous allons à des cérémonies, mariage, baptême. Combien de fois nous ne devenons pas sur ces lieux des photographes professionnels pour prendre des photos? Et à la fin des comptes, qu'est-ce que nous faisons de ces photos-là? On prend des photos, par la suite, il faut publier ces photos sur des plateformes numériques ou bien sur Facebook, WhatsApp ou TikTok, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que, en voulant prendre la photo de l'autre, j'ai demandé son consentement? J'ai dit, mon frère, est-ce que tu me permets de prendre ta photo? C'est le premier principe. Une fois que vous ne demandez pas son consentement, vous prenez sa photo et mieux encore, vous allez publier sa photo sur des plateformes numériques, vous êtes déjà en infraction. Sa collègue juriste Nabilat Adam a pour sa part proposé aux participants des bonnes habitudes à adopter sur les plateformes digitales afin d'éviter les poursuites judiciaires. Est-ce qu'il y a des gens qui sont abonnés à la page Facebook du gouvernement ici? Combien de personnes sont abonnées? Très bien. Et je vois juste 2 doigts en l'air. C'est pour vous dire à quel point on n'a pas souvent les bonnes méthodes. Lorsque nous voyons sur la page Facebook d'un ami un test ou bien une information politique ou du dot social, on a tendance à partager de façon systématique. Les lus pour vous, les prix sur mur. Il faut prendre le soin de vérifier les attitudes de chaque information que vous voulez publier. Simplement, la meilleure conduite à tenir, c'est de s'abstenir de partager quand vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de l'information. Et comment reconnaître une information fiable? Généralement, c'est une information qui n'a pas été publiée sur une page officielle. Quand je veux parler de page officielle, quand vous allez sur Facebook, pour les pages qui sont certifiées, c'est généralement le macaron bleu qui est juste à côté. C'est ça qui vous montre que la page est certifiée. Et il en est ainsi pour les pages des différents médias officiels. Donc, quand vous voulez prendre une information par rapport au gouvernement ou par rapport à tout type d'activité, prenez le soin d'aller directement sur les pages officielles des institutions en question. Nous avons la CNIN qui est là, Centre national d'investigation numérique, qui aujourd'hui a mis en place, depuis les récents événements, une liste de diffusion, je vais dire, un groupe WhatsApp, dans lequel ils essaient de publier chaque jour les différentes fake news qu'il y a par rapport aux récents événements qui ont eu lieu. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont retrouvés dans ce groupe-là par hasard. Non? Personne? Ok. Il faut le faire. Si vous allez sur Facebook, tapez CNIN Bénin, vous allez retrouver aisément leur page. Abonnez-vous et suivez en temps réel les informations. L'autre chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est les partages. En fait, quand on parle de désinformation, la désinformation ne prend pas seulement en compte l'auteur de la désinformation.
Je peux publier sur ma page Facebook une information qui est fausse. Je suis d'abord auteur, ça veut dire que j'ai initié l'information. Mais je vais embarquer avec moi, si jamais je fais objet de poursuite, toute personne qui aurait simplement partagé, même sans aucun commentaire. À partir du moment où on vérifie que cette information-là est fausse, la personne qui a partagé cette fausse information fera aussi objet de poursuite. Elle sera déclarée complice. Diffusion de fausses informations. Quand on parle de désinformation, il est également pris en compte les commentaires. Lorsqu'une personne publie une fausse information ou une information de nature à inciter peut-être la population à faire preuve de vandalisme, à manifester ou à dénoncer des faits, fut-elle légitime, à partir du moment où c'est des comportements anti-citoyens, dès lors que je rentre dans le commentaire de cette personne-là et je cautionne, je dis oui, il a raison, il faut qu'on le fasse. Tout type de commentaire qui est de nature à cautionner, à confirmer, à accepter ce comportement-là peut valablement me conduire à faire l'objet de poursuites. J'aimerais savoir les avantages et les différents inconvénients sur l'Internet. Avec l'Internet, la première des choses, vous avez l'habit de recrutement sur l'Internet. D'accord? Dans votre chambre, vous postulez. D'accord? Ça continue. Dans la même chambre, on peut vous inviter à un entretien d'embauche. Donc, vous restez chez vous, dans votre chambre, avec un forfait de 100 francs ou bien de 300 francs pour les 3 étapes, vous pouvez trouver un job. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le e-commerce. Mais les gens ont du talent par le passé, mais ils n'ont pas de visibilité. Avec l'Internet, ils se font de l'argent, le e-commerce, le commerce en ligne. Ou bien, je peux faire des gâteaux bien faits, ou même des petits restos qui font des pubs sur les activités sur le net aujourd'hui, source de revenus. Ça, c'est l'avantage de l'Internet. Source d'information. Avec l'Internet, on a l'information. On sait ce qui se passe en France, aux États-Unis. S'il y a de nouveautés, on est informé. C'est les avantages de l'Internet. Faites attention, chers amis. L'Internet, oui, il a de ses avantages. L'Internet nous permet d'avoir des informations. L'Internet nous permet de communiquer. L'Internet nous permet de vendre nos produits de même manière que, à cause de l'Internet, on peut se retrouver derrière les barreaux. Et quels sont les avantages ou les inconvénients de mettre son nom et prénom, les bonnes informations d'une personne sur les réseaux sociaux? Vos données vont vers des services informatiques de ces plateformes pour la conservation. Et pour quel intérêt? Pourquoi Facebook doit conserver mes données? Pourquoi Messenger, Google, tout ce que vous voulez comme plateforme doivent conserver mes données? Vous recevez des messages ciblés, par exemple, par moment. Vous êtes là, c'est Facebook qui vous envoie des publicités, ou bien c'est Google qui vous envoie des publicités, parce que entre-temps, vous avez donné accès à cette plateforme, à vos données personnelles. Donc l'intérêt là, eux, ils ont un intérêt commercial, la valeur marchande de nos données personnelles. Donc à partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre que l'accès à cette plateforme n'est pas gratuit. Lorsque c'est gratuit, vous êtes le produit. En réalité, nous sommes le produit de cette plateforme. Et je peux vous choquer en vous disant qu'en 2022, par exemple, Facebook, que vous voyez, avait réalisé un chiffre d'affaires de 117 milliards de dollars. 117 milliards de dollars. Convertissez 117 milliards de dollars en francs CFA. Vous allez voir combien cela va donner.
Facebook mène quelle activité? Non, Facebook vous donne accès à sa plateforme, mais en retour, communique, vous donnez à ses partenaires, à des fins publicitaires. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, tout n'est pas permis sur cette plateforme aujourd'hui. Et il y a une loi qui encadre la protection des données personnelles pour ne pas permettre des abus, pour ne pas laisser des entreprises ou nous-mêmes en tant qu'individus à faire de n'importe quoi avec nos données personnelles, mieux avec les données d'autres personnes. Lorsque vous quittez ici, allez sur Facebook, faites des recherches sur vous-même pour voir votre identité numérique. Qu'est-ce qui se cache derrière vous? Qu'est-ce qu'on fait de vos données personnelles? Vous allez voir. Impressionnés par le projet Ma Voix Compte, les participants ont remercié les organisateurs de cette activité tout en promettant de faire bon usage de toutes ces connaissances acquises sur le code du numérique. Je suis contente de participer à cette séance parce que j'ai beaucoup plus retenu plus de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas et j'ai retenu à cette séance aujourd'hui. Do da mi de suton bon mi ma ze wai do da paro semi ton wo wai ton lo fi de mi mana ton de ya e ho me o e ka ko mi do je ke e ndo nu de mi mo le bia mi na no zebu na no maro kanji ya no e maro kanji le mi do na no beje me kun e so e ko jo ho ya nu jo nu e ka maro kanji ya nu e ka do nu jo nu e ka do wa cho bu na te ku na tun ke de mi na tun de mi amagbon bonu mi ma ton lo fi de mi mana ton de ya do sende le de bo e sa do mi bono mina tuno nu ekwi nu emi mo le bia mina no mawo do kanjio e na mo te mawo ha mo disai so mi si gwe no lo dion me gege no wa bodo nu po no ra kwedi na we do hole do tache me bonu ma do inu konde wu e ndo nu bide do we an bloa gbe e force ya to do ke nya wa iblo gbe ton de o me na ton si men we be na po do kuno ge do eni kenklen bo ya tempo mo henu etongo bon me binino ayesi me bodo so mi samion. Puis on a été sensibilisés et moi je pense que il fallait vraiment cette sensibilisation parce qu'aujourd'hui on remarque plusieurs jeunes sont vraiment privés de leur liberté juste parce qu'ils auraient relayé une information dont la source n'est pas vraiment vérifiée. Alors cette sensibilisation, j'ai reçu beaucoup de choses. Désormais je saurais comment partager, comment vérifier d'abord les sources avant de relayer l'information. Alors j'invite tous ceux qui n'ont pas pu assister à cette séance à vraiment prendre conscience. Désormais s'ils voient ces genres de sensibilisation, qu'ils veuillent participer. Déjà qu'ils fassent attention à tout ce qu'ils relaient comme information. Il faudrait qu'ils voient si c'est vérifié avant de vraiment se lancer, partager. Voilà. Et on ne doit pas partager toutes les informations qu'on a vues sur Facebook, WhatsApp ou TikTok. On doit les vérifier avant de partager. Notons pour finir que cette séance de sensibilisation sur les libertés numériques d'Abomey-Calavi, après celle de Pobé, Cotonou, Soava et Boycon, marque ainsi la fin de la première étape du projet. La deuxième étape sera l'organisation d'une série de webinaires pour des connaissances plus approfondies dans l'espoir d'un véritable changement de comportement des jeunes sur l'espace du numérique.